La ville d'Arusha, en Tanzanie, est encore le théâtre de négociations pour sortir le Burundi de la crise. Depuis le début de semaine, membres du gouvernement et opposition sont réunis à l'invitation de Benjamin Mkapa, médiateur et ancien président de la Tanzanie. Les délégués doivent négocier autour de 8 points s'engageant à mettre fin à toute forme de violence dans le pays et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Absent de ces négociations, les opposants en exil de la CNARED. Pour en parler ce soir, Christine Savier, bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur du Burundi en France. Merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Madame l'ambassadeur, une première question. Est-ce que vous avez espoir dans cette tentative de dialogue auquel le gouvernement, Pierre Nkurunziza, a envoyé un émissaire à la table des négociations avec l'opposition pour la première fois? Je vous remercie, Madame Salima, de m'avoir encore donné l'opportunité de vous parler de mon pays, de vous parler du Burundi. C'est tout un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Je crois que les négociations qui sont en train de se passer actuellement à Arusha, c'est une volonté nationale, une volonté du gouvernement burundais de répondre aux desiderata de la communauté internationale, d'ailleurs, et puis aussi aux desiderata de la plupart des opposants qui sont à l'extérieur. Je vous rappellerai que nous avons mené au Burundi, il a été mené au Burundi sous la conduite d'une commission nationale de dialogue inter-burundais qui a commencé depuis 2015 et qui a donné ses conclusions. Et ce dialogue a été, je pense, le plus concluant pour les Burundais parce qu'il a été vraiment inclusif. Il n'a pas pris seulement l'élite politique, mais il a aussi fait participer la population burundaise. Et du coup, pourquoi participer maintenant à ces discussions d'Arusha, qui sont la 4e réunion et normalement la dernière en Tanzanie? Écoutez, il y a des personnes qui considèrent qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise, ou ne se sentiraient bien de venir parler au Burundi, de négocier au Burundi s'il y a négociation à faire. Mais je crois que le président de la République du Burundi a appelé à tout le monde, à tous ceux qui se disent opposants, de rentrer, de venir participer à la construction du pays, de venir discuter et dialoguer au Burundi. C'est la culture burundaise. On a toujours dialoguer entre les Burundais. Nous avions depuis longtemps des institutions nommées par la population burundaise, ce qu'on a appelé Abashingana, et qui étaient là pour conduire le dialogue lorsqu'il y avait des conflits familiaux ou des conflits politiques. Mais là, il y a des personnes qui ne veulent pas toujours rentrer. Ceux qui sont rentrés, ils se sont rendus compte que la population, ils sont bien accueillis, ils peuvent participer dans les dialogues, ils peuvent aider à construire le pays. Mais il y a ceux qui ne veulent pas venir. Et vous reconnaissez qu'il y a toujours une crise? Si finalement on participe à un dialogue, c'est pour sortir d'une crise politique qui touche encore le Burundi? Je pense que quand on parle de crise, on a commencé à parler de crise lorsqu'on parle des violences, des personnes qui sont malmenées ou des personnes qui ne se sentent pas en sécurité pour leur vie. Mais la crise en termes de guerre, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, aujourd'hui, elle n'existe plus. Aujourd'hui, il y a la paix au Burundi. Le Burundi est visité, les Burundais circulent du matin au soir dans toutes les provinces, mais il y a des personnes qui maintiennent l'idée qu'il y a toujours la crise et qui restent à l'extérieur. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut sortir de ce dialogue? Un gouvernement d'union nationale, est-ce que c'est possible? Un gouvernement d'union nationale, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Parce que le gouvernement... Avec des opposants, notamment le gouvernement sort des urnes. Il y a des partis politiques qui rentrent dans les urnes, dans les élections, et à la fin des élections, il y a un parti qui gagne les élections et qui est au pouvoir, et des partis d'opposition qui sont à côté. Mais non, en fonction selon la constitution burundaise, on fait participer les opposants dans le gouvernement. Pourquoi dialoguer dans ces cas-là? On dialogue pour qu'on arrête c'est le blocage international, parce qu'il y a un blocage au niveau plutôt de l'extérieur. Au Burundi, tout va bien. Au Burundi, les gens travaillent. On veut qu'on travaille, on veut qu'on dialogue pour que les relations avec la Belgique, avec l'Union européenne, avec la France, avec les autres pays reprennent. Et ça, on est d'accord. Nous, on veut bien qu'on dialogue, on veut bien qu'on reprenne les relations. Mais bon, si c'est dialoguer pour dialoguer, ça ne sert à rien. Mais pas de l'Union, le gouvernement d'union nationale, ça ne se fera que par les urnes. Les partis au pouvoir, il y a un parti qui gagne les élections, qui prend le pouvoir, et les autres partis qui vont donner leurs membres au gouvernement. Donc, si vous ne participez pas aux élections, vous n'irez pas au pouvoir, vous n'irez pas au gouvernement.
Donc, il n'y a pas de gouvernement à partir d'Arusha. Ça, on ne pense pas que ça va se passer comme ça. Merci Christine Nyanda-Savier d'avoir été l'invitée du Journal de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous sur ce dialogue national engagé en Tanzanie, à Arusha.